Bachir Kéroumi, Oui. bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous aussi. Bonsoir à toutes et à tous. On parlait donc de recherche appliquée pendant cette rencontre, on va continuer à en parler d'ailleurs, sur l'emploi, la formation, l'inclusion professionnelle des personnes handicapées en France. On peut faire à peu près le même constat de ce que vient de nous dire Christelle Prado, c'est-à-dire que là aussi ça n'avance pas, on a l'impression que la loi est là, qu'il y a un cadre, mais dans les faits, en tout cas en France, ça ne marche pas très bien. Vous avez étudié la question, alors quel est votre sentiment à ce sujet ? Alors en fait, il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que la loi a créé un cadre et du coup, ça a poussé les entreprises à créer des missions handicap. Donc maintenant, beaucoup de grandes entreprises et PME ont des chargés de mission handicap. Leur boulot, c'est de recruter, reclasser des personnes handicapées dans ces entreprises. Le point négatif, c'est que ces professionnels aimeraient bien s'appuyer sur de la connaissance en matière, par exemple, de productivité, de système d'organisation, de management, etc. Mais là, comme il n'a jamais vraiment existé de recherche sur l'emploi des personnes handicapées, concernant le sujet, la thématique économique, c'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, on a quelques travaux, malheureusement pas assez, mais qui sont principalement des travaux sociologiques, ce qui est très important parce que ça explique la relation sociale de la loi, l'histoire historique, etc. Il y a des sociologues importants qui ont fait des travaux, des ouvrages, sauf que les économistes ont déserté cette thématique. Alors imaginez, vous voulez développer l'emploi d'une catégorie de la population alors que les économistes ne travaillent pas sur ce sujet-là. Par exemple, dans l'entreprise, pour améliorer la productivité, l'économie, la stratégie, etc., on fait de la recherche en sciences de gestion dans les domaines du marketing, du management, du système d'organisation, etc., etc. Et il y a vous allez à Dauphine ou à HEC ou à Stanford, vous avez des laboratoires avec des chercheurs qui travaillent et qui expérimentent des systèmes pour améliorer l'organisation du travail et le fait que chaque poste doit être productif, etc. Nous, sur ce domaine-là, à ma connaissance, on est peut-être 2 ou 3 en France et encore avec très peu de moyens, donc on n'avance pas beaucoup. Donc du coup, les entreprises qui ont réagi positivement en créant des postes de chargés de mission insertion handicap n'ont pas les outils ni la connaissance pour mener à bien leurs accords et les politiques qu'elles veulent mener. Donc vous voyez, c'est ça qui est difficile à supporter, quoi. Donc là encore, on voit dans ce domaine un gros besoin en termes de recherche. Cela dit, vous vous êtes posé la question sur d'autres pays, et là vous avez vu d'autres types d'approches. Est-ce qu'on a des exemples d'avancées dans ce domaine-là, des exemples concrets, notamment, j'imagine, dans les pays anglo-saxons qui ont une approche plus pragmatique et plus pratique finalement de ces sujets-là ? Alors concrètement, l'année dernière, j'ai mené une étude internationale, donc une étude comparative sur l'emploi des personnes handicapées en Italie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est un groupe de chercheurs du CNAM qui m'avait demandé de réaliser ça, cette action financée par grandes entreprises françaises. Donc, pour, par exemple, mener ma recherche, parce que j'ai fait les enquêtes sur place, donc j'ai fait au départ, comme tout chercheur, une recherche bibliographique. Et là, pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni, j'ai eu le choix de travaux, articles, ouvrages, rapports, etc., d'économistes, de chercheurs en sciences de gestion qui ont travaillé dans ce domaine, de sociologues, d'historiens, de philosophes. Et donc, je n'ai pas eu de difficulté du tout pour réaliser mon travail aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Par contre, en Italie, j'ai eu la même difficulté que je rencontrais en France. Donc, on a des pays similaires. C'est dommage. Encore qu'en Italie du Nord, par exemple, j'ai eu beaucoup moins de difficultés. En Italie du Sud, c'était catastrophique.
Donc voilà, il existe des exemples aux États-Unis et au Royaume-Uni où vous avez d'un côté une recherche en sciences économiques, sciences de gestion riche concernant le handicap, et de l'autre côté, davantage de personnes handicapées au travail. Si je prends les statistiques officielles du Royaume-Uni, le Royaume-Uni comptabilise 12 millions de personnes handicapées, 7 millions capables de travailler à plein temps ou partiellement. 3 millions et demi de personnes handicapées travaillent à plein temps ou partiellement au Royaume-Uni. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'aussi la richesse de la recherche. Par exemple, vous avez à la London School of Economy, il y a des chercheurs qui travaillent sur le handicap, des économistes. Vous avez une chaire de Disability Studies à l'Université de Londres et à l'Université de Leeds. Vous avez une chaire de Disability Studies à Columbia, à l'Université de Chicago, Stanford, etc. Donc, ça, c'est cohérent. Et puis, le dernier point qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de loi coercitive. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas obligées d'embaucher une personne handicapée ou payer une amende, etc. Donc, et pourquoi il y a plus de personnes qui travaillent? Je pense que c'est lié à la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a plus de recherche. Puis, comme ça existe depuis longtemps, ils ont installé l'inclusion à l'école et ça a donné une mentalité autre. Vous l'avez vérifié tous en 2012 lors des Jeux paralympiques. C'était les premiers Jeux paralympiques où le stade était plein et ce n'était pas les familles des personnes qui jouaient, c'était parce que c'est comme ça, c'est une culture plus ouverte. Donc toute une culture a changé, autant dire qu'il y a du boulot. La FIRA n'y suffira peut-être pas. Quelles sont les thématiques prioritaires des axes de recherche aujourd'hui, pour lesquels il faudrait faire un effort particulier dans le domaine de l'emploi? Moi, je pense que le premier, vraiment, où il faut faire un gros effort, c'est la formation professionnelle, que ce soit dans les centres d'apprentis, dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les centres ordinaires, et puis dans les universités. Parce que quand on dit développer l'emploi des personnes handicapées, si les personnes handicapées ne sont pas compétitives, c'est impossible. Donc il faut d'abord ça, tout en essayant de mettre en place, de solliciter des laboratoires comme ceux de HEC ou de Dauphine pour qu'ils puissent travailler sur cette thématique. Parce que si on a par exemple des économistes en microéconomie, en sciences de gestion qui se penchent sur cette thématique, d'ici 5 ans, on pourra avoir des résultats très intéressants. Et de l'autre côté, si on fait des études pour démontrer que l'inclusion des personnes handicapées dans le système de formation est faisable et pertinent, là aussi, on rendra service à tous les formateurs et les cadres des structures de formation et peut-être qu'ils pourraient facilement intégrer les personnes handicapées. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un poste à l'université qui n'existe pas en France. Ça s'appelle le spécialiste de la pédagogie de l'inclusion. Ils sont 900 dans les universités du Royaume-Uni et son rôle, en fait, c'est d'adapter les cours à la demande des professeurs et soutenir les professeurs en cas de besoin et puis soutenir les étudiants dans leur inclusion à l'intérieur de l'université. Et c'est vraiment son job, donc il fait plusieurs choses et c'est une formation Bac+3. Et c'est vraiment un métier intéressant. Nous, on n'a pas encore ce métier-là. Christelle, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bachir au niveau de l'inclusion. La problématique de base, elle est là. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble, et à tous les deux, Bachir aussi, est-ce qu'il vous semble que la FIRA, justement, répond à cette problématique? C'est ce qu'on essaye de faire au niveau des projets de recherche soutenus, c'est-à-dire d'avoir tous les acteurs présents qui travaillent ensemble. Et c'est ce vivre ensemble, ce faire ensemble qui va peut-être faire évoluer les choses. Bachir ou Christelle, je ne sais pas qui veut... Moi, je dirais juste... pour moi, la FIRA, elle répond
disons, de manière très très importante, à savoir, l'AFIRA s'est inscrite dans un modèle social du handicap. Or, en France, on est englué dans le modèle médical. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Donc, je pense que l'AFIRA est dans la bonne voie, sauf qu'il faut que l'AFIRA prenne plus de place et fasse plus de lobbying pour que ce modèle social vraiment s'impose. C'est ce que je dirais, moi, aux dirigeants de l'AFIRA. Plus l'AFIRA prend de la place au niveau de l'influence, et plus je pense qu'on aura un meilleur modèle en France, et à savoir le modèle social. Christelle, vous aussi, ça faisait partie de vos conclusions du rapport. Oui, puis je ne peux partager que cette analyse, puisque c'est vrai que l'UNAPI définit le handicap mental comme la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle. Donc nous avons toujours travaillé sur ces leviers-là. Pas suffisamment dans des dynamiques de recherche. Et c'est là où l'AFIRA a une action très intéressante, parce que nous avons eu, nous sommes appuyés sur des professionnels de l'accompagnement, etc. Mais nous n'avons pas, il y a très peu de temps, inscrit dans notre projet associatif le volet recherche. Nous étions avant tout sur la conquête des droits, l'accompagnement. Là, nous avons enfin, si je puis dire, c'est toute une mutation culturelle, inscrit la recherche dans notre projet associatif, et nous y allons résolument. Et avec Axel Kahn, nous nous sommes vus à plusieurs reprises, et l'UNAPI souhaite pouvoir rejoindre l'AFIRA, puisque l'UNAPI a fait de la recherche une de ses priorités dans le projet associatif. Donc voilà, je suis forcément très convaincue, sinon on n'aurait pas cette dynamique-là. Ouais. Merci à tous les deux pour ce témoignage. Donc on le voit, l'importance de la recherche appliquée, notamment bien sûr dans le domaine du handicap.